Cela a été quelques mois assez sauvages dans le monde des phénomènes océaniques. Du poisson à pêche à la ligne qui a nagé pour la première fois, au poisson de minerai qui s'est présenté sur une plage au Mexique, aux baleines qui sont apparues près des rives de l'Australie, puis un nombre massif de poissons arrivant sur les plages du Kerala, et même le vulture tombant dans l'eau du ciel, c'est comme quelque chose d'un film de science-fiction. Mais attendez, il y a plus. Des vagues carrées ont été observées en Turquie, et l'histoire témoigne que chaque fois que les créatures océaniques commencent à se comporter différemment, quelque chose de significatif se produit. Donc, quand j'ai entendu parler de tout cela, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à un hadith qui m'est venu à l'esprit, et je suis sûr que vous comprendrez pourquoi dès que vous l'entendez. Il est intéressant de réfléchir à la façon dont, lorsque la NASA a essayé d'explorer l'océan, il ne pouvait en couvrir que 9%. Le reste est toujours inexploré, ce qui est assez étonnant. Certaines personnes se demandent s'il pourrait y avoir une créature massive qui vit là-bas qui est sur le point de remonter à la surface. Cela pourrait être la raison pour laquelle les créatures océaniques profondes arrivent. C'est vraiment incroyable de voir comment la NASA n'a exploré que 9% de l'océan. Le reste est encore inexploré et certaines personnes spéculent qu'il pourrait y avoir une créature massive à l'intérieur qui est sur le point d'émerger. C'est pourquoi les créatures océaniques profondes remontent à la surface. Que ce soit vrai ou non, seul Allah le sait. C'était leur dernier Ramadan, et nous ne savons peut-être pas si c'est le dernier. Alors, quelle excuse avons-nous maintenant pour ne pas apprendre sur notre prophète, Salallat et Allah? Notre nouveau livre, dont Bissad, Allah sait, vous emmène dans le voyage d'une vie. Ce Ramadan, nous avons une opportunité spéciale de découvrir la vie de notre prophète, de sa naissance à sa mort et tout ce qu'il a vécu en tant que procès. Ce livre n'est disponible que jusqu'à ID, donc si vous n'avez pas encore obtenu votre copie, vous pouvez le trouver sur Amazon. Si vous rencontrez des problèmes, j'ai également inclus un lien. J'espère que vous l'apprécierez et j'aimerais entendre vos pensées. J'ai lu même une fois qu'Allah a demandé, « Oh, Allah ?» Il était un prophète depuis sa naissance jusqu'à la fin de sa vie, et tout ce qu'il a passé était un test. Ceci n'est disponible que sur Amazon pour le moment, mais j'ai un autre lien pour vous si vous ne pouvez pas l'obtenir d'Amazon. Assurez-vous d'obtenir votre copie. Mais écoutez ceci. J'ai lu qu'une fois, Mam a demandé à Allah, si les créateurs des cieux et de la terre devaient vous désobéir, que feriez-vous? Allah a répondu, je le déchaînerai sur eux une telle créature qui les consommerait en une seule bouchée. Monsieur Allah a été étonné et a demandé, où est une telle créature qui pourrait tout avaler en une seule bouchée? Allah a répondu, si les créateurs des cieux et de la terre me désobéissent, je libérerai sur eux une telle créature qui les consommerait en une seule bouchée. Monsieur Allah a été étonné et a demandé, où est une telle créature qui pourrait tout avaler en une seule bouchée? Allah a répondu, il effleure dans l'un de mes pâturages. En entendant cela, deux choses deviennent claires. Premièrement, nous ne pouvons jamais vraiment comprendre le pouvoir d'Allah et pourrait, peu importe combien nous essayons. Sa sagesse et son contrôle sur l'univers dépassent notre imagination. La seconde est que lorsque nous vivons une vie de désobéissance, nous devons réfléchir à nous-mêmes, regarder notre environnement et regarder l'état du monde. N'est-il pas possible que nous marchions sur un chemin qui pourrait conduire à la punition d'Allah? Qu'Allah nous protège. Pour la première fois dans l'histoire, un poisson à pêche à la ligne, une créature qui vit plus de 6 ans, avez-vous entendu parler de la créature en haute mer qui a été repérée à la surface de l'océan? Il est à environ 0,000 pieds de profondeur et les scientifiques essaient de comprendre pourquoi il est là. C'est comme quelque chose d'un fantasme, non? Mais il y a plus. Certaines personnes croient que lorsqu'un certain type de poisson, connu sous le nom de poisson Doomsday, apparaît près de la surface, c'est un signe que quelque chose de grand est sur le point de se produire. Il est intéressant de savoir comment différentes cultures ont leurs propres interprétations de ce poisson. Dans les profondeurs de l'océan, à environ 90 miles sous la surface, quelque chose d'incroyable a été repéré. Les scientifiques se grattent la tête, essayant de comprendre pourquoi cela s'est produit. Serait-ce la présence d'une créature en haute mer? Ou est-ce le poisson inquiétant, une créature avec une réputation de préfiguration de la catastrophe? Les musulmans, en revanche, ne croient pas aux superstitions. Ce poisson, généralement trouvé dans les eaux les plus profondes et rarement vu par les humains,
a récemment fait une apparence inattendue près des rives de Mexico. Ce n'est pas la première fois que cela se produit. En 2011, 20 poissons ont été vus près des rives du Japon juste avant qu'un tremblement de terre massif ne frappe. Un événement similaire a été observé aux Philippines en 2003. Juste avant un tremblement de terre, certains chercheurs ont vu des poissons nager à la surface. Cela leur a fait penser que les mouvements de plaques tectoniques pourraient faire mourir le poisson. Ils se sont demandé si cela pouvait être un signe que quelque chose de grand allait se produire. En Australie méridionale, environ 90 baleines ont été vues près de la plage. C'est quelque chose qui n'a jamais été vu auparavant. Dans un événement vraiment remarquable, certaines baleines ont été vues nager près du rivage juste avant un tremblement de terre. Certains chercheurs croient que les mouvements de plaques tectoniques pourraient être la raison pour laquelle ces baleines sont en train de mourir, c'est pourquoi ils remontent à la surface avant un tremblement de terre majeur. Cela pourrait être un signe que quelque chose de grand est sur le point de se produire. En Australie méridionale, environ 90 baleines ont été vues près de la plage, ce qui est un événement très inhabituel. Ce site était particulièrement surprenant pour les scientifiques car ils n'avaient jamais vu ces baleines dans cette région auparavant. 100 faux tueurs ont été retrouvés bloqués au large des côtes de Tasmanie, en Australie. Les premières observations ont révélé que 90 des baleines étaient encore en vie. Cependant, les responsables locaux de la faune ont déclaré qu'ils devraient baisser les animaux survivants. Ce site choque vraiment tout le monde, en particulier les scientifiques, car ils n'ont jamais vu ces tueurs dans ce domaine auparavant. 157 faux tueurs ont été bloqués au large des côtes de Tasmanie, en Australie. Les observations initiales ont révélé que 90 baleines étaient toujours en vie, mais les responsables locaux de la faune ont déclaré qu'ils devraient euthanasier les animaux survivants parce que les conditions de l'océan étaient trop rudes pour les refaire. Les sauveteurs avaient tenté de renvoyer 2 des baleines en mer, mais le vent et les mers rugueux signifia qu'ils retournaient immédiatement au rivage. La cause de l'échouage est encore inconnue. Ensuite, quelque chose encore étranger s'est produit en Floride, les nuages noirs ont commencé à tomber du ciel. C'est rare, mais, après que les conditions d'océan accidenté aient permis de les refaire, les sauveteurs ont tenté d'envoyer 2 baleines en mer, mais le vent et les mers rugueux signifia qu'ils sont immédiatement revenus au rivage. La cause de l'échouage est encore inconnue, puis quelque chose que même étranger s'est produit en Floride, les nuages noirs ont commencé à tomber du ciel. C'est un événement rare mais explicable. Les experts disent que les vautours comptent sur des courants d'air chaud pour rester dans l'air. Si ces courants changent soudainement ou si les intempéries les perturbent, ils perdent leur capacité à voler et à tomber au sol. Des changements soudains de température ou de pression pourraient être responsables. Oh mon Dieu, mec! Regardez ceci. Ouais, tu dois aller la tête en premier. Voilà, non, non. Je ne sais pas quoi te dire, mon ami. Je n'ai jamais rien vu de tel. Ils comptent sur des courants d'air chaud pour rester dans les airs. Si ces courants changent soudainement ou si les intempéries les perturbent, ils perdent leur capacité à voler et à tomber au sol. Je ne suis pas un expert, mais je pense que des changements soudains de température ou de pression pourraient être responsables. Oh mon Dieu, mec! Regardez ceci. Ouais, tu dois aller la tête en premier. Voilà, non. Ne me regardez pas comme ça, essayant de vous aider. Oh mon Dieu, mec! Je n'ai jamais rien vu de tel. C'est sauvage. Et, redescendez. Regardez ceci. Ils sont tous tombés du ciel. Puis vint les mystérieuses vagues carrées en Turquie. Contrairement aux ondes océaniques normales, qui se déplacent parallèles, les ondes carrées se forment lorsque les ondes de différentes directions se croisent à angle droit. C'est un phénomène rare et dangereux, et ces vagues sont connues pour être extrêmement puissantes et imprévisibles. Pourraient-ils être un autre signe d'avertissement? Musique, et enfin, au Kerala, en Inde, un nombre massif de poissons lavés sur le rivage. Ce n'est pas la première fois que quelque chose comme ça se produit. Nous avons couvert des événements similaires dans des vidéos précédentes, mais ce qui est préoccupant, c'est, ces vagues sont si puissantes et imprévisibles, c'est comme s'ils essayaient de nous dire quelque chose. Musique, enfin, au Kerala, en Inde, un nombre massif de poissons a été lavé sur le rivage. Ce n'est pas la première fois que quelque chose comme ça se produit. Nous avons couvert des événements similaires dans des vidéos précédentes, mais ce qui est préoccupant, c'est que cela se produit plus fréquemment maintenant.
Quelque chose se déplace dans notre monde. Des créatures en haute mer montent, des oiseaux tombant du ciel, une activité océanique inhabituelle. Tout cela vous fait vous demander pourquoi maintenant. Pourrait-il être un signe, ou juste la nature se comportant d'une manière que nous ne comprenons pas encore? J'ai entendu autre chose dans cette conférence qui a vraiment fait que ces événements deviennent de plus en plus communs ces derniers temps. Il y a quelque chose dans l'air, tu sais? Des créatures profondes s'élevant, des oiseaux tombant du ciel et des choses étranges se passent dans l'océan. Il suffit de vous faire vous demander ce qui se passe. Serait-ce un signe de Dieu ou simplement de la nature faire des choses que nous ne comprenons pas encore entièrement? Il y avait autre chose que j'ai entendu dans cette conférence qui m'a vraiment marqué. Il s'agissait de savoir comment, chaque fois que nous péchons, le ciel demande à Allah, dois-je être autorisé à tomber sur eux? La terre demande, dois-je être autorisé à les avaler? Les anges demandent, devrions-nous être autorisés à les détruire? Et l'océan demande, dois-je être autorisé à les noyer? Mais voici la chose, la réponse de mon Seigneur est toujours la même. Ce sont mes serviteurs, si. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont le ciel, la terre, les anges et l'océan posent tous la même question? Ils demandent, dois-je être autorisé à les détruire? Dois-je être autorisé à les noyer? Dois-je être autorisé à les avaler? Dois-je être autorisé à les noyer? Devraient-ils être à vous, puis les frapper, les détruire, les avaler, les noyer? Devraient-ils être à moi, alors ne pas entre moi et mes serviteurs? J'attends qu'ils se repentent. N'est-il pas étonnant qu'Allah attend que nous nous retournions vers lui? Mais quand nous regardons nos péchés, c'est effrayant de penser qu'Allah cessera d'attendre. Oui, nous avons confiance en Allah. S'ils sont à vous, allez-y et descendez-les, détruisez-les ou noyez-les. Mais s'ils sont à moi, alors s'il vous plaît, ne pas vous entrer entre moi et mes serviteurs. J'attends qu'ils se repentent. Subhanallah. Allah attend que nous nous retournions vers lui. Et pourtant, quand nous regardons nos péchés, n'est-il pas terrifiant de penser qu'Allah pourrait arrêter d'attendre? Oui, nous avons confiance dans la miséricorde d'Allah. Mais en profitons-nous? Sommes-nous en train de pécher avec la mentalité qu'Allah nous pardonnera quand même parce qu'Allah n'aime pas ceux qui persistent dans le péché, pensant qu'ils peuvent s'en tirer? Il ne s'agit pas de peur seule. Il s'agit de se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons encore le temps, mais pendant combien de temps? Voyant tout cela, je ne peux m'empêcher de me sentir. Nous devons revenir à Allah. Nous disons qu'il est le plus miséricordieux, mais avons-nous déjà lâché notre arrogance? Nous péchons sans vergogne jour après jour sur la terre, sous ses yeux vigilants, faisant des choses que nous n'oserons jamais faire devant les gens, et pourtant il couvre nos péchés chaque jour. Mais n'a-t-il pas puni le désobéissant devant nous? Comment? Nous devons tous revenir à Allah. Nous aimons dire qu'Allah est le plus miséricordieux, mais avons-nous déjà lâché notre arrogance? Nous péchons sans vergogne jour après jour sur la terre sous ses yeux vigilants, faisant des choses que nous n'oserons jamais faire devant les gens. Et pourtant, Allah couvre nos péchés chaque jour. Mais Allah n'a-t-il pas puni le désobéissant devant nous? Combien de temps pensons-nous que nous pouvons continuer comme ça avant que notre temps ne s'épuise? Oui, Allah est le plus miséricordieux. Si nous recherchons sincèrement le pardon, il nous pardonnera. Si nous faisons un pas vers lui, il court vers nous. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, nous ont dit qu'Allah attend notre repentir, alors n'attendons plus. Peut-être que la terre est fatiguée de nous porter. Nous avons beaucoup réfléchi récemment à la façon dont nous pouvons continuer comme ça, et nous nous demandons s'il y a une limite à la durée de la façon de le faire. Allah est si miséricordieux. Si nous recherchons sincèrement le pardon, il nous pardonnera. Si nous faisons un pas vers lui, il court vers nous. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, nous ont dit qu'Allah attend notre repentir, alors n'attendons plus. Peut-être que la terre est fatiguée de porter le poids de nos péchés. Peut-être que le ciel est prêt à s'effondrer sur nous. Peut-être que les océans attendent la permission de nous avaler. Mais cela la retient ses forces, et seulement il a le pouvoir de nous pardonner. Notre prophète bien-aimé, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a déclaré que des nations entières avaient été sauvées à cause de ce Dieu sincère d'une seule personne. Nous sommes tous dans le même chemin, et nous sommes tous là à cause de nos péchés. Le poids de nos péchés peut sembler écrasant, et il peut sembler que le ciel est sur le point de s'effondrer sur nous. Il peut sembler que les océans attendent la permission de nous avaler entières. Mais voici la bonne nouvelle,
Allah retient ses forces, et il a le pouvoir de nous pardonner. Notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré que des nations entières avaient été sauvées à cause de ce dua sincère d'une seule personne, et des nations entières ont été détruites en raison de la malédiction d'une seule personne. Et si notre repentance sincère aujourd'hui est la raison pour laquelle Allah soulève sa punition? Et si nos duas sont ceux qui nous sauvent et ceux qui nous entourent? Alors aujourd'hui, retournons tous ensemble vers Allah. Ya Allah, nous nous repentons. Ya Allah, nous nous repentons. Ya Allah, nous nous repentons. Qu'il accepte notre repentir avant qu'il ne soit trop tard.